La messe est recommandée par Madame Estelle Larocque. Frères et sœurs de la foi, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Pour l'enfant, Siméon annonce un destin universel. Il sera le salut de tous les peuples. Les paroles et les actes du Seigneur Jésus sont pour nous lumière de notre vie. Avançons-nous vers le Seigneur, Dieu de toute miséricorde, en lui demandant de purifier notre cœur. Seigneur Jésus, tu es venu à notre rencontre. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui éclaires toutes les nations, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi, l'amour éternellement offert pour notre salut, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique ayant revêtu notre chair fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon. Et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères, pour être, dans leur relation avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Parole du Seigneur. Gloire au Messie.
Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. Voici la lumière qui éclaire les nations. Voici la gloire d'Israël. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs, le texte de la liturgie de ce jour évoque principalement la présentation de Jésus au temple et sa rencontre avec le vieillard Siméon. Marie et Joseph, 40 jours après la naissance de Jésus, viennent le consacrer au Seigneur et offrir en sacrifice un couple de tourterelles. Inspiré par l'Esprit Saint, le vieillard Siméon qui attendait le Messie d'Israël a reconnu dans ce tout petit enfant la lumière des nations. Siméon s'avance donc à la rencontre de l'enfant et de sa mère. Lui qui est l'homme de l'ancienne alliance, c'est-à-dire 10 représentants de la loi mosaïque, se rend au temple
pour rencontrer celui qui vient renouveler et remettre l'humanité sur pied. À notre tour, en ce jour de la présentation du Seigneur, suivons le Christ. Suivons le Christ, notre lumière, celui qui vient éclairer nos ténèbres. Plus tard, Jésus dira dans l'Évangile selon saint Jean, « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8, verset 12. Ce matin, en offrant cette Eucharistie, nous sommes invités à accueillir cette lumière qui vient éclairer nos vies. Jésus se fait lumière pour nous à travers ce que nous découvrons en lui dans la parole de Dieu. Ainsi, aux questions que nous nous posons, aux difficultés que nous rencontrons, nous pouvons en effet obtenir une lumière assez puissante pour nous éclairer dans nos réflexions et nous orienter dans nos décisions. Comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux dans la première lecture, ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Frères et sœurs, Jésus nous guide, nous rassure. Allons nous aussi à sa rencontre. Suivons la démarche de Siméon. Suivons l'instinct de l'esprit. Laissons le cadre du temple matériel et entrons dans celui du temple spirituel que nous sommes. Marie nous apporte Jésus. Marie nous le prête à chaque instant de nos vies. Elle nous le donne chaque jour. Alors, émerveillés de découvrir cet avenir nouveau qui s'offre à nous, nous pourrons célébrer et dire avec Siméon, « Mes yeux ont vu ton salut que tu prépares à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et de notre travail. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute notre prière, Seigneur, et pour que soit digne de toi l'offrande placée sous tes regards, accorde-nous le soutien de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint, par la bouche de Siméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et le grand mystère de la foi, Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un par corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son bienheureux époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous voulons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour de fête, partageons la paix. Agneau de Dieu, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, prolongeons-nous l'œuvre de ta grâce, toi qui as répondu à l'espérance de Siméon. Tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ. Lui qui vivra avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.